La FRCA, le syndicat du sucre et Groupama vous présente Terre d'ici. Nous sommes dans les Hauts de Sainte-Marie. Ici, en lisière de la forêt de Magnial, l'endroit ressemble à un vrai petit paradis. Un terrain agricole qu'Alain Chalmang-Im a entrepris courageusement de mettre en valeur. C'est une reprise des parents, comme on a repris l'agriculture. Il y a 7 ans que moi, le chef d'exploitation, mais il fait que 4 ans et demi que moi, on a repris le terrain vraiment pour travailler le terrain. Sur cette partie de son terrain, Alain a mis en place 2 parcelles de plantes endémiques reconnues pour leur vertu médicinale. C'est une filiale prometteuse pour moi parce qu'on aura des débouchés, mais je ne connais pas comment, mais on aura des débouchés de toute façon. Voilà. Pour l'heure, comme d'autres agriculteurs sur l'île, il participe à un programme d'expérimentation culturelle de PAPAM, un acronyme qui désigne les plantes à parfum, aromatiques et médicinales. Des essais de culture en plein champ, menés sur le terrain par l'Armée Flore. Nous, l'Armée Flore, on est vraiment sur tous les aspects techniques, acquisition de données de référence et tout ce qui est agronomique. Et donc, on travaille beaucoup en partenariat avec l'ADPAPAM, donc ADPAPAM Aplamedum Caeb. Et eux sont vraiment sur tout ce qui est analyse chimique et valorisation. Donc, ils réalisent aussi des tests de séchage. L'Armée Flore, elle, s'attache à faire l'acquisition des données de référence sur les espèces endémiques inscrites depuis 2013 à la pharmacopée. Au départ, il y avait 16 espèces, aujourd'hui il y en a 21 et chaque année donc, la liste s'allonge. Donc on travaille en priorité sur ces espèces et l'objectif c'est vraiment de limiter la cueillette sauvage et pour ça en mettant en culture ces espèces afin d'obtenir donc de la biomasse et puis de consolider la filière plante médicinale. Mais pour ça, il faut de l'acquisition de données. Donc nous, notre travail à l'Armée Flore, c'est de mettre en place ces parcelles et faire l'acquisition de données. Donc au démarrage sur le cycle général de la plante et puis une fois qu'elle a assez poussé sur les techniques de taille et les rendements. Donc on a vu les branches qu'on ne coupe pas forcément parce qu'on les trouve plus petites, c'est celles qui vont partir après les feuilles. Le peu de données qu'il y a, c'est des données sur les plantes à l'état naturel. Donc là, on partait de rien sur ces plantes en mode cultivé. Donc l'idée, c'est de pouvoir conseiller aux agriculteurs des itinéraires techniques depuis la plantation jusqu'à la récolte. Voilà, après, c'est des itinéraires techniques qui sont conseillés, mais on est vraiment dans l'optimisation. Donc chaque année, on essaie d'améliorer ces itinéraires techniques. Certifié en agriculture biologique, Alain Chalmang-Im participe depuis 3 ans maintenant à un programme expérimental de culture de PAPAM, les plantes à parfum aromatiques et médicinales. Sur cette parcelle de lin café, l'Armée Flore teste ainsi plusieurs modalités de taille de l'arbuste afin d'optimiser la récolte du précieux feuillage aux vertus médicinales. Comme il faut toujours quand même une comparaison, c'est la modalité qu'on taille une fois par an, donc c'est à la période du mois de mai. Donc là, comme vous pouvez le voir, c'est touffu, mais c'est un petit peu l'anarchie. Hein. Les plants, donc là, ils ont été taillés il y a 6 mois et ils seront retaillés que dans 6 mois. Donc dans 6 mois, on imagine bien, hein, ce sera vraiment l'anarchie, le passage sera difficile. Sur l'autre rang, les lin café ont par contre été taillés à plusieurs reprises dans l'année, avec des résultats très satisfaisants. Alors là, la taille a été faite il y a 2 semaines. Et donc ça repart déjà. Et bien ça repart déjà et donc au point de taille, ça explose en ramification. Et ce qu'on va tailler dans 3-4 mois, ce sera des rameaux qui seront vraiment que des rameaux verts, donc de feuilles et de tiges herbacées. Sur ce lin café, où les différences de conduite, de taille Bah oui, la différence, les papayas un pied laine café dans la forêt, les bien entretenus, les faies, les différentes tailles, il y en a plus de rendement. Sur une parcelle voisine, des plants de bois de pêche marron sont également cultivés et testés en plein champ. En plein soleil, donc la reprise a été un peu plus longue, mais là, donc les plants sont très bien développés et on a démarré les essais de taille, donc un peu moins de 2 ans après les avoir mis en parcelle d'expérimentation. Là encore, 2 modalités de taille sont évaluées, au sécateur manuellement et au taille-haie, afin de comparer la reprise des plants ainsi que les rendements. Alors ça, c'est un spécimen sur lequel on a testé la coupe au sécateur. Donc il y a
un peu moins de 2 mois, donc on voit qu'on a taillé. Et donc comme pour le lin café, ça explose, on voit, en ramification. Donc là, ça a l'air très prometteur. On sera sur des coupes tous les 3-4 mois, normalement comme le lin café, donc c'est assez prometteur. Et pour l'autre modalité, donc au taille-haie, on l'a fait donc la semaine dernière. Donc là, on verra pas les repousses, mais on peut regarder quand même ce que ça donne. Ici, donc c'est la modalité qu'on a fait au taille-haie. Donc d'ailleurs, ça se voit, hein. Donc les arbres ont plutôt une forme, donc on a taillé sur les côtés et le dessus, ça fait un plateau de coupe. Et donc là, on voit, hein, certaines feuilles sont coupées de moitié du coup, hein. Donc voilà. Mais de toute façon, toutes les cultures de plantes aromatiques, Mamie essaye de toute façon sur le terrain, hein, toutes les bienvenues, hein. De toute façon, on en a un truc d'avenir dedans.